chercher à percer les secrets. Et pourtant, on parle beaucoup dans le soufisme de l'importance du sir, le secret spirituel, pour cheminer. Alors on y voit, peut-être que c'est lié justement à la difficulté à la langue française d'exprimer des réalités différentes. Là, on se rend compte qu'avec le même mot de secret, on traduit en tout cas deux notions qui seraient le sir et puis un autre type de secret que vous avez évoqué dans la première, en réponse à la première question. Donc, y a-t-il une contradiction ou comment pourrions-nous expliquer justement d'un côté le fait de ne pas chercher à percer les secrets et de l'autre côté cette importance de la notion de secret spirituel dans le cheminement? D'accord. Pour la hikma précédente qu'on vient de commenter, la notion de secret, on ne parle pas, c'est au masculin, c'est pas au pluriel. Ou les secrets, c'est au pluriel. Ne cherche pas à percer les secrets. Quels secrets? Les secrets du royaume des cieux qui étaient pour l'instant inaccessibles. La vision des anges et des êtres lumineux et des créatures, de plusieurs créatures qu'on ne voit pas. Ne cherche pas non plus à percer, à voir en tant que, entre guillemets, contrepartie à ton effort spirituel, le don conditionné d'Allah subhanahu wa ta'ala de te donner des prodiges, de te donner des visions intérieures ou spirituelles, ou des états spirituels tout simplement, des émotions intérieures très fortes, etc. Tout ça relève de l'ego. Parce que quel est le but ultime de ton cheminement spirituel? C'est d'accéder à la connaissance intérieure, c'est de réaliser l'état du serviteur et demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte dans sa présence, en compagnie de notre maître et de nos frères et sœurs. C'est ça le but ultime, c'est de s'améliorer, c'est de remplacer progressivement les comportements, nos comportements répréhensibles, qui sont précisément ceux de l'ego, par des comportements nobles et vertueux. C'est ça l'objectif. Il ne faut jamais perdre de vue cet objectif. Sidi Hamza disait également, et Sidi Jamal, notre cheikh actuel, le dit aussi, l'ibada bidoun shart, l'adoration sans condition. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala chercher lui-même, non pas à te rétribuer, parce que même les actes, ce ne sont pas les tiens ni les miens d'adoration, comme on le sait dans le dogme ash'arite. Les actes sont créés pour toi. Et d'ailleurs, la hikma ata'iyya dit إذا أراد الله أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer ses bienfaits sur toi, il crée pour toi l'œuvre ou l'acte d'adoration et te l'attribue. Donc ce qui compte dans ce cheminement, c'est, je reviens avec force à rester dans les attributs dans les qualités intrinsèques du serviteur. Montre-lui ta faiblesse. Il transformera cette faiblesse en force. Montre-lui ton indigence. Daf. Il te montrera al-Qudra, sa puissance. Montre-lui ton faqr. Il te montrera son rina. Les fameux contraires. Attribue
faqr, do'af, ajz, impuissance, indigence, faiblesse. C'est les attributs qu'on cherche à avoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala laisse-le lui, il va forcément les remplacer par les attributs de la seigneurie. C'est-à-dire des attributs qui sont spécifiques au Seigneur, à notre Seigneur. La puissance, le pouvoir, la capacité, la force. Alors laisse-le lui te rétribuer. Et d'ailleurs, il y a un autre adab qui dit, ce qui est important, qui est une autre parole de sagesse, ce qui est important dans l'acte de la prière, c'est la prière, c'est qu'on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce un vœu, une prière, un désir. On pense que c'est quelque chose qui est un bienfait pour nous. Mais là aussi, c'est une illusion. Seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, sait ce qui est bien ou mal pour nous. Donc, si tu persévères dans tes prières, c'est-à-dire, Ya Rab, oh mon Dieu, je veux telle chose, oh mon Dieu, je veux telle chose, etc. Et qu'après un certain moment, tu te dis, je n'arrête pas d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne m'exauce pas. Et pourtant, il dit, dans la sourate Al-Baqarah, la Génisse, il dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si Allah subhanahu wa ta'ala, si mes serviteurs m'implorent, répondez-leur que je suis proche et que et que j'exaucerai les vœux de mon serviteur. Mais le problème, et c'est là où il est le adab, il exaucera quel vœu? Non pas celui que tu as désiré. S'il s'abstient de te donner quelque chose qui n'est pas un bienfait pour toi, c'est une grâce. Et là, Sidi ibn Ata'Allah al-Sakandari dit, إِذَا مَنَعَكَ أَعْطَاكَ. إِذَا مَنَعَكَ أَعْطَاكَ. La privation devient un don. La privation est en apparence, une souffrance. J'en sais quelque chose, je sais pas. Par exemple, ça fait des années que je demande à Allah. Mais alhamdoulilah, j'ai dépassé ce stade. Une petite confidence personnelle pour que vous priez tous pour moi également. Parce que je n'ai pas encore d'enfant. Et donc, tu demandes à Allah avec persévérance. Après, j'ai compris. Pourquoi est-ce que tu veux absolument avoir des enfants? Mais mon Dieu, parce que je suis un être humain faible. Mais plus tu progresses spirituellement, plus tu t'aperçois que si Allah subhanahu wa ta'ala te prive de ce que tu as demandé, et tu penses que c'est quelque chose qui te tient véritablement à cœur, eh bien cette privation devient une véritable grâce lorsque tu vois autour de toi un certain nombre d'amis qui souffrent avec leurs enfants. Allah t'aime en réalité parce qu'il sait que tu ne pourras pas encaisser, supporter les souffrances occasionnées ou les souffrances liées à l'éducation de ces enfants. Mais malgré tout, tu persistes, c'est ce que je fais. Mais là, je vous assure que je continue à demander à Allah. Et quelle est ma requête intérieurement maintenant? Oh Allah, ce que je veux un enfant
Durriya Saliha, avec qui je ne vais pas souffrir. Et je m'engage, ô mon Dieu, à bien éduquer cet enfant. En tout cas, c'est mon intention. Mais j'accepte. Reda, la station de Reda, de bon cœur. Ton choix, qui est ma privation. Et ça s'appelle un adab dans la manière d'implorer Allah. Donc, les grands saints disent qu'on doit prier Allah, l'implorer. Non pas pour qu'il nous donne telle ou telle chose. En apparence, oui. Mais pour montrer notre extrême indigence et notre besoin impérieux d'Allah. C'est quoi ça? C'est une qualité du serviteur. Voilà une véritable subtilité c'est une, comment on appelle ça? Là, je viens de vous dévoiler une sorte d'entretien confidentiel, si je puis dire, avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur ma manière de progresser sur cette question de la progéniture, qui, moi, me bouleversait au début. Mais là, je suis beaucoup plus apaisé. Parce que je passe à une autre façon de demander toujours la même chose. Mais je dis à Allah, si c'est, tu sais, tu me prives parce que tu sais que ce ne sera pas un bienfait pour moi, alors fais en sorte de me faire ce don et fais en sorte que cet enfant soit un enfant béni. Voilà. Ça, c'est donc les secrets. Je crois que c'est la question. Je crois que je me suis un peu éloigné. Mais je reviens à maintenant le secret. L'importance du secret. C'est quoi cette question de sir? Le secret du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, pour parler simplement, c'est le secret de la guérison des cœurs. Pour que ce soit tout de suite très clair. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé, à travers la révélation, qu'un certain nombre d'enseignements exotériques. Il a également, peut-on dire, octroyé, fait don de ce secret de l'éducation spirituelle à certains de ses compagnons. Et là, j'ai une parole prophétique qui est assez complexe, mais l'idée de Sidna Abu Huraira, le fameux compagnon du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a fait don de 2 trésors. Un trésor que je vous ai que je vous ai transmis, c'est quoi? C'est les 5000 paroles prophétiques, à peu près 5000 paroles prophétiques que j'ai transmis, ça. Le hadith, parce qu'il a, je pense, à peu près 5000. Mais il m'a également fait don d'un autre trésor caché. Si d'aventure
si j'avais divulgué ce secret, là il n'y a pas un secret, vous m'auriez tranché la gorge. Il a fait comme ça, trancher la gorge. Pourquoi trancher la gorge? Pourquoi? Parce que ça relève de l'ésotérique et non pas de la charia, c'est-à-dire la loi révélée apparente. Or, les docteurs de la loi, les théologiens, restent dans le niveau exotérique. S'ils divulguent une réalité spirituelle qui n'est contenue ni en apparence dans le Coran ni dans la parole prophétique, alors on peut vous traiter d'hérétique. C'est bien ça, d'hérésie. Donc le prophète Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également laissé, et c'est ça les chaînes de transmission spirituelle, les voies, toutes les voies spirituelles passent évidemment par exemple par Sidna Ali, karramallahu wajhah, passe également par Sidna Omar, le deuxième calife, Sidna Ali le quatrième. Il y a une parole prophétique, authentique, qui dit « Ana madinatu ilmin wa aliyun babuha » Je suis une cité de la science et Ali en est le portier. Le portier. Et il a dit à propos pour équilibrer, à propos du deuxième calife, Sidna Omar ibn al-Khattab, il a dit إذا كان هناك يعني لو كان هناك نبي من بعدي لكان عمر أو مكلم لكان عمر. S'il pouvait y avoir un autre prophète après moi qui a de la parole, ça aurait été Omar. Et il y a des voies spirituelles qui passent également par Omar, Sidna Omar. Donc c'est ce secret, c'est le secret de l'éducation spirituelle. C'est un influx spirituel qui permet de transformer les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui en est le dépositaire, par exemple le maître spirituel, mais à travers une chaîne de transmission ou spirituelle authentique ou de filiation. Il donne le pouvoir au maître spirituel du dévoilement, c'est-à-dire de connaître le cœur du disciple. Parce que les cœurs, il y a un cœur dur, il y a un cœur tendre, il y a un cœur... C'est toute une science, la science des cœurs. Et ça, c'est une spécialité, si je puis dire, des grands maîtres spirituels. Ils ont hérité ça, cette science, entre guillemets, du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils connaissent la nature des cœurs et la nature des remèdes nécessaires pour les guérir. Donc c'est la notion de sir, c'est ça, c'est cette connaissance, ce dévoilement qui permet au maître spirituel de connaître
la nature des cœurs pour qu'ils puissent leur prescrire, par exemple, la nature du dhikr correspondant.